En manchette aujourd'hui, interdiction de circulation aux motocyclettes et aux cyclomoteurs non conformes. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 31 juillet. Alain Bellemare, au pupitre. Depuis quelques années, une multitude de véhicules ayant l'apparence de cyclomoteurs ou de motocyclettes sont offerts sur le marché et circulent tant sur la chaussée que sur les voies cyclables et les trottoirs. Ces véhicules représentent un risque pour la sécurité des usagers, des usagères vulnérables qui empruntent les trottoirs et les voies cyclables en raison de leur poids élevé et de la vitesse qu'ils peuvent atteindre. Par ailleurs, ils ne sont pas certifiés en matière de sécurité selon les normes en vigueur. De plus, par équité envers les autres propriétaires de motocyclettes et de cyclomoteurs conformes qui doivent immatriculer leur véhicule et détenir un permis de conduire de la bonne classe pour pouvoir circuler sur le réseau routier, il est important d'agir. Ainsi, dès aujourd'hui, ces véhicules motorisés qui ne portent pas de marque de certification, en conformité aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, sont désormais interdits de circulation sur les chemins publics. Rappelons que ces véhicules sont déjà interdits de vente et d'importation à l'état neuf au Québec, en raison de l'absence de certification aux normes en vigueur. Enfin, le Code de la sécurité routière prévoit une amende de 300 à 600 $ pour une personne qui est interceptée alors qu'elle roule sur le chemin public avec un véhicule interdit de circulation. La chapelle des Cuthberts à Berthierville présente ou présentera un mois d'août fort relevé, une programmation aussi très relevée. Évidemment, beaucoup de choses à mentionner à ce sujet. Il y aura le Temple des comètes de Khosrow Beran-Nadi, exposition qui se déroulera à la chapelle du 2 août au 2 septembre. Le vernissage est prévu en présence de l'artiste jeudi, le 8 août prochain, à 17 h. Le Temple des comètes propose un dialogue avec l'espace dans lequel elle vivra durant la période de l'exposition. Je pense au mot « comète » comme une métaphore qui suggère la présence inattendue de la lumière dans le ciel obscur de la nuit, de mentionner l'artiste. Elle ajoute « Mes œuvres surgissent souvent ainsi inopinément, évoquées par cette image, parfois même les yeux clos. » Le mot « temple » veut faire référence à la chapelle, mais en même temps, il suggère une filiation avec la notion sacrée de la vie, qui est un élément fondamental de mon œuvre, ajoute-t-elle. Ainsi, Temple des comètes propose une réflexion à travers des images qui font écho à la délicatesse et à la fragilité de nos vies dans un environnement sacré, tout en célébrant la morphène invisible de l'amour universel qui tient l'équilibre de nos vies collectives, a ajouté Khosrow Beran-Nadi, donc, qui est d'origine iranienne. Elle vit et travaille à Montréal. Khosrow a étudié les arts visuels à l'Université Concordia à Montréal et à l'Université Paris 8. Artiste prolifique et de renom. Cet artiste a réalisé plus d'une cinquantaine d'expositions collectives et individuelles à ce jour, dans le cadre de projets réalisés au Canada, en Europe et aux États-Unis. L'artiste a été récipiendaire du prix Charles Biddle en 2022 pour sa contribution à la société artistique société québécoise, au niveau artistique. Sa démarche artistique vise à manifester sa connaissance intuitive du sacré à travers son propre langage. À travers des années de travail, l'artiste a créé une expression singulière et personnelle qui se distingue par son originalité d'expression visuelle et sa parole poétique. La programmation du mois d'août comprend aussi 5 spectacles au Cénacle sur le site de la chapelle des Cuthberts.
On parle donc d'un bouquet de différents styles qui seront présentés aux gens qui aiment, entre autres, la belle musique. On parle de musique d'Argentine, de musique classique, en passant par le folk, le rock, et pour finir en beauté, on fera de la musique trad. Donc, les gens sont invités à apporter leur pique-nique et leurs chaises et profiter du site patrimonial. On rappelle que c'est 5 à 7 débutent. Débute évidemment à 5 heures et les prestations, elles, débutent à 18 heures et c'est gratuit. Donc, le 1er août prochain, le spectacle s'intitule « Les oiseaux migrateurs ». Le 8 août, la parole sera au chanteur Marc-André Belland. Le 15 août, un trio à cordes sera en vedette. Le 22 août, Gaël Beauchamp sera sur place. Et le 29 août, ce sera la journée de la musique trad avec le spectacle Garçons à marier. Sur ce, on écoute Pascal Guertin des Oiseaux migrateurs nous parler de son spectacle du 1er août. También me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Compagnie de Pascal et d'une abeille. Une abeille et tout. T'es une abeille, c'est peut-être parce qu'elle te reconnaît, puis tu butines beaucoup, tu te promènes beaucoup à travers le monde et tout ça. Et tu vas être à la Chapelle des Culs-de-Mer la semaine prochaine dans un concert de musique, on pourrait dire, argentine. C'est ça tu veux dire, que ça, il faut spécifier. Oui, c'est oui. pas nécessairement tango, c'est vraiment... Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique d'Argentine? Ah ben l'amour! Ah, OK! L'amour et le voyage, enfin, c'est mon conjoint. Mon conjoint, il est argentin. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir la culture argentine, en fait, la culture vraiment riche, autant de poésie, de danse, mais aussi de musique. On comprend la musique argentine, la culture argentine, on réfère beaucoup à la danse, mais c'est aussi de la musique. Oui. Et donc moi je suis chanteuse, lui il est pianiste, donc ensemble on fait du répertoire, magnifique répertoire de l'Argentine, oui. Est-ce qu'on peut dire c'est une musique, c'est un genre de musique qui est beaucoup centré, là. Tu sais, quand tu parles de la musique d'Argentine, tu me parles de tango, mais c'est intense, là. Tu sais, je cherche mon mot, là. Oui. Ben, c'est vrai que c'est intense, c'est profond et c'est passionnel, passionné, parce que c'est chargé d'histoire. Et c'est des histoires de séparation. C'est le tango ou le répertoire argentin s'est développé avec l'immigration européenne qui sont venues s'installer, de part et d'autre d'un fleuve comme ça qui s'appelle Rio de la Plata. Et évidemment, sont venus s'installer dans des quartiers très pauvres. Donc, les sujets, si tu veux, qui sont abordés, ben c'est ça, l'éloignement, les amours perdus, aussi des fois un peu de la violence des quartiers pauvres et de la dureté, mais beaucoup de chansons, évidemment, d'amour, de passion. C'est pas juste des complaintes, c'est ça, je cherchais mon il y a beaucoup de complaintes. C'est très plaintif comme rendu artistique, on va dire. Mais ce qui est génial, c'est aussi beaucoup les orchestrations, les textes, et tout le génie musical et artistique de ce répertoire-là qui m'attire beaucoup. Tu vas venir, je vais faire un spectacle dans une petite chapelle, dans un endroit qu'on appelle Cénac. Oui. C'est magnifique et tout. À quoi qu'on peut s'attendre? Parce que... C'est comme une fleur, hein? On va être au cœur de la fleur. C'est ça, exactement. Oui. À quoi qu'on peut s'attendre comme spectacle? Je veux dire, piano, tu me disais
piano, Oui. tu vas faire aussi des voix, Oui. comme on dit, pas de danse nécessairement. C'est pas un spectacle de danse, effectivement. Mais tout en argentin, en français, Oui. de quelle façon ça va être En présenté? fait, comme j'ai lancé un album au printemps dernier à Sorel-Tracy, justement, et l'album contient plusieurs musiciens. D'ailleurs, j'ai enregistré mon album en Argentine, à Buenos Aires, avec des musiciens de la scène actuelle argentine de tango et d'orchestre typique là-bas en Argentine. Comme il y avait beaucoup de musiciens sur mon album, moi j'avais le rêve, pour ne pas dire le caprice, de présenter au moins, de lancer mon album avec la même formation. Donc j'avais un quatuor à cordes et tout. Mais évidemment, quand on part en tournée, on amène quand même une plus petite gang. Donc on se retrouve, on a fait une adaptation piano-voix de ce projet-là, qui contient donc des grandes musiques phares du répertoire argentin, qui sont réarrangées, bien sûr, par mon arrangeur Julian Hermida, qui est un chef d'orchestre arrangeur de l'Argentine. Et aussi quelques compositions, mes propres compositions. J'ai fait ma première composition instrumentale influencée de l'Argentine, qui s'appelle Música para tu tristeza. J'ai aussi fait j'ai mis une pièce que j'avais travaillée justement avec Pierre Bertrand, oui, le bassiste de Beau Dommage, avec qui j'avais travaillé un texte. C'était une chanson qui n'était pas du tout vouée à se diriger vers le style argentin au départ, mais j'avais en tête de l'intégrer dans le projet, puis ça a bien fonctionné, donc on l'a adapté. Et puis j'ai aussi une magnifique pièce inédite d'un parolier c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît, mais pourtant c'est un parolier français qui a écrit beaucoup pour les artistes québécois, dont Daniel Lavoie, Luce Dufault, en tout cas, puis plein d'autres, et aussi français, qui s'appelle Thierry Séchant. OK. Thierry Séchant, c'est le frère du chanteur Renaud, que tout le monde connaît. Ouais. Donc, j'ai eu la chance, on m'a accordé, si tu veux, la permission, le droit de performer et d'enregistrer cette chanson-là qui s'appelle Les mots tristes, dont la musique est signée aussi par un de mes amis ici sur Éloie qui s'appelle Stéphane Tellier. Donc, c'est magnifique. Alors, c'est une collaboration extraordinaire entre l'Argentine et le Québec. C'est ça. Et là, tu me disais que oui, là, t'es chanceuse, ben, tu t'en vas travailler souvent en Polynésie française là, durant la saison hivernale. Est-ce que c'est le genre de spectacle que tu présentes ou tu présentes Oui, j'en présente du tango. D'ailleurs, depuis quelques années, il y a même un festival international du tango à Tahiti. Oh. Comme quoi, le tango est vraiment partout. Le tango est connu et reconnu partout au monde. D'ailleurs, depuis 2009, fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Alors, quand je vais en Polynésie française, comme je voyage, que c'est mon pianiste, qu'évidemment, on se fait toujours demander de présenter, bien sûr, du tango argentin. Les gens aiment danser ou écouter. Je présente aussi beaucoup de la chanson française et comme je voyage aussi beaucoup dans les îles Marquises, on présente un hommage à Jacques Brel parce que Jacques Brel est enterré à Ivaoa, aux îles Marquises. Alors, on m'avait demandé de présenter un hommage à Brel. Donc, voilà. Oui. Par la suite, après la chapelle, tu as d'autres endroits où on peut te voir sur ton site web Oiseau Migrateur. j'ai vu qu'il y avait plein de dates, plein d'endroits que tu vas faire. Donc, tu es occupé pour toute la saison. Toujours occupé. On adore se promener. Quand on revient ici au Québec, ça nous donne la chance de visiter, ça me donne la chance de visiter mon propre coin de pays. Parce que quand on est souvent à l'étranger, c'est comme l'inverse qui se produit. Je suis touriste dans mon propre propre patelin. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Pascal. Oh, c'est moi qui te remercie. J'ai tellement hâte de venir vous voir. Venez faire un tour. Merci. Bye-bye. À bientôt. Hasta luego. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, aujourd'hui, en ce dernier jour de juillet, notre grand livre des anniversaires est vide. Peut-être est-ce votre anniversaire en ce 31 juillet. Donc, toute l'équipe, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. CTRB vous présente maintenant une entrevue que nous avons réalisée avec Marcelo Martins, artisan fileur, membre du groupe Les Fileurs, groupe aussi pour les amoureux, les amoureuses des fils, fibres de tout poil, fileurs, tricoteurs, crocheteurs, tisserands, brodeurs, brodeuses et plus encore. Tous les mardis soirs, à la maison Rosalie Cadron, à Lavellerie, il y a une rencontre ouverte à tous. Lors de notre passage, il y a quelques jours, Marcelo nous présentait notamment un vieux rouet qui a plus de 200 ans. Il travaillait à le remonter, à le remettre en bon état dans le but de pouvoir l'utiliser. On regarde un court extrait de cette entrevue. On vient de découvrir, on fait un rouet qui a plus de 200 ans. Ici de la Naudière, il vient de 101 ans. Et là, on a fait les notes différentes et on fait sa corde ici. Donc ici, on tire. Et quand on tire, tu vois, on fait un nœud qui est infini et qui se défait pas. Là, il est fait là, il se défait pas. Ok, vous l'avez serré là. Ok. Là, on va prendre ici les petits couteaux. Donc, juste pour montrer les rouets à nouveau, c'est un rouet qui n'a pas, comme je t'expliquais, il n'a pas de vis. Il y a juste des morceaux de bois. Il y a juste des picots de bois comme ça. Aucune clou. Toutes ces jonctions se fait avec des pics de bois. C'est ça qui démontre son âge. Ici, de côté, son épinglier tout fait à la hache, à la main. Ce crochet a été remplacé avec l'âge. Mais on voit dans l'épinglier ces marques d'usure pour le filage du lin. On a l'ancienne place pour la quenouille. Pour la quenouille, parce que la personne filait les lins avec ça, parce que les lins, il faut mouiller les mains avec un glou pour les filer et avoir les mains libres pour filer. C'est pour ça qu'on a une quenouille. La petite roue qui marque la signature du producteur, du rouet. Et ici, c'est la commande spéciale des barreaux pour la personne qui a demandé. Et c'est ça. Ça vient de où, ça? On ne sait pas parce que je n'ai pas mon livre guide pour identifier la région, mais j'ai des guides des rouets du Québec qui me parlent d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, je vais être capable, à partir du livre guide, de savoir, à partir de l'identification des barrures, des styles du rouet, d'identifier. Il est peinturé. Et ce qui me passionne, c'est parce que c'est un rouet qui a une histoire. Elle a reçu comme cadeau de baptême. Ça, pour moi, c'est... ça vient me chercher. Je n'ai pas d'autres mots. Il était restauré, mais c'est des restaurations mineures. On ne met pas la corde là-dedans? Oui, on va mettre la corde. Je vais mettre là, ça, juste pour pas
les perdre, mais on va mettre la corde que je viens de le faire. Donc, on va faire comme ça, on va l'étirer, et on va faire un X tout de suite comme ça, et on va placer la corde. J'ai besoin de quelqu'un pour lever la roue. On va placer juste ici, parfait. C'est fait. Là, on place la roue à sa place. Oui, là, on met le petit goujon. On va mettre le petit goujon d'abord. Oui. Un de chaque bord. C'est excellent. Excellent. Et ici, on ouvre ici. Mais ces roues-là, elles tombent bizarres. Il n'y a pas de bobines. On va les mettre. Je veux juste que je veux essayer la corde. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, entouré par l'amour et la tendresse de sa belle Marie-Claude, Jean Sylvestre est parti en paix le matin du 23 juillet dernier, à l'âge de 65 ans, conjoint de Marie-Claude Sylvestre demeurant à la visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé, ses parents, Louis-Jacques Sylvestre et Francine Jubinville, ainsi que sa fille Mélissa, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles Alexandra Sylvestre, Claudia Sylvestre, Bernard Farcy, son beau-fils David Barthes, Véronique Poirier. Ses petits-enfants, Michael Samuel et Deva Farcy, William Brisson, Alexis et Jérémy Barthes, sa belle-mère, Lucille Coutu, feu Jean-Claude Sylvestre, ses sœurs et leurs conjointes, Suzanne Sylvestre, Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil, ses beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Sylvestre, Joanne Lambert, Jean Sylvestre, Gaétane Plante, Julie Sylvestre, Michel Guillemette, Michel Sylvestre, France Beauregard, son grand ami de toujours, Yves Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, des oncles et des tantes, des cousins, cousines, autres parents et amis. Les gens qui le désirent pourront faire un don à la Société canadienne du cancer sur le site Internet de l'organisme. À la demande de M. Sylvestre, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 24 juillet, à 69 ans, est décédée Mme Jasmine Cournoyer, conjointe de M. Yves Bergeron, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël Bellé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marc Cournoyer, feu Thérèse Houle, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, Liliane Cournoyer, feu Bernard Étier, Micheline Cournoyer, Michel Rondeau, Claire Cournoyer, François Bédard, Armand Bergeron, Diane Latour, Marjolaine Bergeron, Guy Denis, Daniel Bergeron, feu Jean-Guy Bergeron, Diane Bergeron, François Cardin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jasmine Cournoyer ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Saint-Jean-de-Matha, le 16 juillet dernier, à 87 ans, est décédé M. Jean-Guy Loyer, époux de Ghislaine Aymon, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Sainte-Béatrix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina, ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïa, Morgan, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary.
Ses belles-sœurs et son beau-frère, Fabiola Delorme, feu Charles-Édouard Loyer, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 1er août de 19 à 21 h et vendredi 2 août dès 10 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles. La première nouvelle, c'est qu'à soir, nous aurons des aurores boréales qui s'annoncent entre 22h et 2h du matin. Pour mieux profiter de cet événement, il est conseillé de s'approcher du plus près possible des pôles et d'éviter les lumières de ville ou haute pollution lumineuse. Il est aussi conseillé de surveiller les conditions météorologiques pour avoir une observation optimale et de trouver un emplacement en hauteur comme le sommet d'une colline. Finalement, il est probable que des nuages de fumée affectent la vue des aurores boréales. En parlant de nuages de fumée, parlons maintenant de notre deuxième sujet qui est les feux de forêt. Comme beaucoup de gens le savent, des feux de forêt se passent à chaque année entre mai jusqu'en septembre. Et aussi, les feux dormants peuvent se consumer tout le long de l'hiver. Et il est très important de savoir que les feux de forêt dégagent des gaz dans l'air qui sont mauvais pour nous, comme de l'ozone, du méthane, du dioxyde de soufre et encore plus. Et aussi, ces gaz-là peuvent nous affecter puis avoir des symptômes tels que des maux de tête, des toux, du mucus, l'irritation du nez, la gorge et des sinus. Mais malgré ces symptômes-là, il y a des symptômes beaucoup plus graves tels que étourdissement, douleur thoracique, fort toux, essoufflement, crise d'asthme, palpitations cardiaques. Et si vous avez ces symptômes, il est fortement conseillé de consulter un médecin ou un professionnel de la santé en toute urgence. Et maintenant, pour votre météo normale, mercredi après-midi, il y aura des risques d'orages dispersés avec une température de 25 ainsi qu'un ressenti de 36 avec 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, il y aura des risques d'orages dispersés avec une température de 23 et un ressenti de 31 avec 1 à 3 mm de pluie. Et pour le 1er août, jeudi matin, il y aura une température de 22 avec un ressenti de 27 avec un ciel variable. Et pour jeudi après-midi, il y aura des risques d'orage avec 1 mm de pluie avec une température de 30 ainsi que un ressenti de 40. Et pour jeudi soir, il y aura une température de 26 avec un ressenti de 36 avec des risques d'orage qui sera constitué de 1 mm de pluie. Et finalement, jeudi nuit, il y aura un ciel variable avec une température de 21 et un ressenti de 25. C'était tout pour votre météo.